il est temps de retrouver notre invité de la quinzaine. Il s'agit du capitaine Stéphane Eslinger, commandant du centre de secours de Saint-Dié-des-Vosges, qui s'est entretenu avec Laetitia Martel, avec qui il a notamment parlé du recrutement des sapeurs-pompiers volontaires et de la véritable aventure humaine qu'il vit au centre de secours. Bonjour, nous sommes au centre de secours principal de Saint-Dié-des-Vosges. Je suis en compagnie du capitaine Eslinger qui a pris ses fonctions en 2006 et nous allons justement travailler un petit peu sur différentes questions, notamment la question de la formation pour devenir sapeur-pompier. Alors, quelle est cette formation? Combien de temps elle dure? Et surtout, d'après vous, quelles sont les qualités essentielles pour devenir sapeur-pompier? Alors pour débuter, la qualité essentielle pour être sapeur-pompier volontaire, dans un premier temps, c'est déjà d'être animé par une volonté de servir les concitoyens. Ça, c'est une chose évidente, c'est une des valeurs que nous partageons tous et c'est une base indispensable pour pouvoir rejoindre nos rangs. Dans un second temps, au niveau de la formation, les différents dispositifs qui ont été mis en œuvre pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires a été adapté au fil des années de façon à être calé au plus près des possibilités des pompiers volontaires, notamment leurs contraintes familiales et leurs contraintes professionnelles. Donc au jour d'aujourd'hui, un sapeur-pompier volontaire doit suivre environ 250 heures de formation, mais qui seront réparties sur une durée de 3 ans, avec différents aménagements possibles, soit des formations en termes de semaines bloquées, donc qui seraient plus appropriées à des étudiants pendant les périodes de vacances scolaires, ou des formations en soirée ou sur des week-ends, qui, elles, par contre, seraient plus adaptées à des sapeurs-pompiers volontaires travaillant la semaine. D'accord. Alors justement, à quel âge peut-on devenir, en tout cas peut-on suivre cette formation? Puisque là vous parliez des étudiants notamment, mais est-ce que cette formation est ouverte, on va dire, à tous les âges et lesquels? Alors au jour d'aujourd'hui, le recrutement en qualité de sapeur-pompier volontaire est quasiment ouvert à tout âge. C'est-à-dire qu'il y a tout de même un âge minimum, c'est-à-dire qu'on peut recruter à partir de 16 ans. Et on peut également s'engager en tant que pompier volontaire jusqu'à 50, 55 ans, voire même plus, en fonction de nos aptitudes physiques. Donc il va de soi que plus tôt on commence, forcément, plus on pourra avoir une carrière en tant que sapeur-pompier volontaire longue et riche. C'est pour ça qu'on essaye de recruter au plus tôt, de fidéliser nos pompiers volontaires, de les former de façon à pouvoir les garder le plus longtemps. Mais la porte est ouverte à tout le monde. Alors c'était quoi le but de l'exercice? Racontez-nous. Eh ben, il fallait évacuer la victime le plus vite possible par rapport à une consigne donnée, donc soit un feu ou une sortie inaccessible par les escaliers ou autre chose. Le jour d'une intervention, on n'a pas le droit à l'erreur, donc il faut vraiment être carré, quoi. Ça, ce genre d'exercice, ça vous plaît? Ben, bien sûr, parce que le jour où ça arrive... Vous êtes efficaces toutes les trois, hein? Ben, il faut. Il faut. Un peu d'adrénaline là quand ils vous ont lancé dans le vide là, non? Un petit peu. Un petit peu parce que ça fait toujours peur. Mais bon, on sait qu'on est assuré. Vous êtes courageuse alors? Un petit peu, comme tous les pompiers. Vous êtes commandant, vous commandez en tout cas le centre principal de secours. Combien vous avez d'effectifs sous vos ordres? Est-ce qu'il y a des femmes notamment qui sont pompiers, qui travaillent en tant que pompiers chez vous? Alors effectivement, en 2006, je me suis vu confier donc, le commandement du centre de secours principal de Saint-Dié, mais également du secteur, qui regroupe les 8 centres d'intervention, où on peut retrouver Bande-Laveline, Provenchères, Neuvillers, Sainte-Marguerite, Tintru, Saint-Michel-sur-Meurthe et Saulcy-sur-Meurthe. Donc sur le secteur complet, on totalise à peu près 300 sapeurs-pompiers. Donc, de la manière suivante, 24 sapeurs-pompiers professionnels et donc à la différence environ 275 sapeurs-pompiers volontaires. Donc vous pouvez constater le nombre important de sapeurs-pompiers volontaires par rapport au nombre de pompiers professionnels qui dénote bien d'une organisation basée sur le volontariat avec un fort maillage géographique, puisque les 7 centres périphériques de Saint-Dié-des-Vosges sont armés avec des moyennes allant de 20 à 30 sapeurs-pompiers volontaires.
D'autre part, oui, effectivement, nous avons des sapeurs-pompiers féminins au sein de nos effectifs et on peut d'ailleurs se satisfaire de l'évolution de ce chiffre sur les 15 dernières années, puisqu'au début, on était dans une corporation principalement masculine et au jour d'aujourd'hui, il n'est pas rare d'arriver jusqu'à des proportions de 15 à 20% de personnel féminin dans les casernes. Alors justement, vous parliez à l'instant du bénévolat, donc on mesure l'importance de cet engagement. Quelle est la différence entre un sapeur-pompier bénévole et un sapeur-pompier professionnel? Est-ce que c'est juste on va dire, une différence de salaire ou pas? Alors on ne peut pas véritablement parler de différence de salaire, on est plutôt sur une différence de statut à la base. Le sapeur-pompier professionnel va exercer son activité de sapeur-pompier en tant qu'activité professionnelle principale, c'est-à-dire que c'est son véritable métier. Les sapeurs-pompiers volontaires, eux, exercent évidemment une activité de sapeur-pompier volontaire, mais en parallèle soit d'une activité professionnelle, soit d'une activité en milieu scolaire, soit lycée, soit milieu universitaire. Il y avait aussi la question donc, des salaires. Et donc à ce niveau-là, donc le sapeur-pompier professionnel, comme je le disais, dans la mesure où c'est son activité professionnelle principale, perçoit un traitement mensuel comme tout autre fonctionnaire de la fonction publique territoriale, alors que le sapeur-pompier volontaire, lui, va être indemnisé en fonction des activités auxquelles il va se livrer. Soit des activités de formation, soit des activités de garde ou de présence en caserne, des activités d'astreinte à domicile pendant lesquelles il peut être sollicité pour des interventions, et également les gardes en caserne. Alors on parle souvent des hommes du feu, des soldats du feu, en nommant, en caractérisant donc les pompiers, mais j'imagine que vos interventions ne se limitent pas qu'à éteindre un feu. Alors on parlait avant effectivement de cursus de formation des sapeurs-pompiers. Donc ce qu'il faut déjà savoir au départ, c'est qu'au-delà de leur différence de statut, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, quand ils exercent leur activité opérationnelle, sont considérés au même niveau. C'est-à-dire qu'ils sont en mesure d'effectuer exactement les mêmes actions en fonction du grade qu'ils détiennent. À côté de ça, ils suivent une formation de tronc commun qui va leur permettre d'avoir les aptitudes nécessaires à intervenir sur le secours à personne, l'incendie et également les opérations diverses. Et une fois que leur formation de base est acquise, ils auront possibilité par la suite de se spécialiser dans certains domaines. Donc ces domaines sont très variés, mais également très pointus, qui peuvent être le domaine du risque chimique, la radioactivité, le sauvetage des blêments, la plongée, ou voire même, et principalement sur notre secteur, le secours en montagne. Alors quelles sont les valeurs chez les sapeurs-pompiers? Est-ce que vous pouvez les nommer? Alors les valeurs, effectivement, c'est un terme qu'on utilise souvent chez les sapeurs-pompiers, puisque avant toute chose, le sapeur-pompier, qu'il soit professionnel, volontaire, au sein de notre unité, doit être guidé par un certain nombre de valeurs. Les valeurs qu'on va retrouver au sein de notre corporation, c'est déjà bien évidemment l'altruisme au départ, cette volonté de venir aider son prochain, l'honneur, la rigueur, l'honnêteté, autant de valeurs qu'on essaye de valoriser le plus possible et qu'elles soient vraiment source de motivation pour les personnels qui évoluent au sein de nos unités. D'accord, et qu'est-ce qui anime finalement cette envie de devenir sapeur-pompier? Est-ce que justement, comment est-ce que vous pouvez prendre votre expérience personnelle? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie un jour de faire ce métier difficile? Alors c'est une question, généralement les sapeurs-pompiers, quels qu'ils soient, n'aiment pas trop y répondre. Mais bon, ce que je peux vous dire d'un sentiment général, quand j'ai l'occasion d'en discuter avec des collègues, c'est qu'au-delà des contraintes des fois que l'on doit supporter, principalement pour les pompiers volontaires, c'est au bout du compte l'investissement et l'engagement personnel dans un premier temps dans la formation et ensuite au niveau des disponibilités qu'on va pouvoir donner. C'est lorsqu'une intervention se termine et que se termine le mieux possible, toute la satisfaction qu'on peut tirer d'avoir pu porter secours et puis d'avoir pu apporter sa pierre à l'édifice dans une certaine idéologie qu'on se fait de la société d'aujourd'hui.
Alors maintenant, on va vous demander, capitaine, comment on doit faire. C'est-à-dire si moi, je suis intéressée pour devenir sapeur-pompier, j'ai 40 ans, est-ce que je dois venir vous voir ici? Est-ce qu'il y a un contact en particulier? Quand je peux arriver comme ça ne va pas vous choquer? Est-ce qu'il faut que je sois armée d'un costume en particulier? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour, en tout cas, prétendre à cette formation? D'accord, alors pour entrer pompier volontaire, en fait, c'est très simple. Bon, à partir du moment où on a la volonté de s'engager, il suffit de se rendre dans la caserne de pompiers la plus proche de son lieu d'habitation, donc notamment pour les Deux-Audaciens, donc le centre de secours principal de Saint-Dié. Vous venez à la caserne, vous nous dites simplement, écoutez, j'aimerais devenir pompier volontaire, et à partir de ce moment-là, vous êtes entièrement pris en compte. On va vous expliquer quelles sont les démarches administratives. Il y a un petit dossier très simple à remplir. Il y a une petite épreuve sportive qui vise simplement à vérifier l'aptitude physique générale, donc elle n'a pas vocation à faire une sélection poussée dans le domaine du sport, c'est très basique, et quelques évaluations de culture générale qui sont positionnées à peu près au niveau du brevet des collèges. Donc il vise simplement à voir si la personne a le minimum d'aptitude requise pour pouvoir suivre les formations qu'on va dispenser par la suite. Merci beaucoup, capitaine Eslinger. Merci de votre accueil, merci d'avoir répondu à nos questions. J'espère évidemment que à votre demande, il y aura beaucoup de répondants et que beaucoup de jeunes et moins jeunes viendront ici pour devenir eux aussi sapeurs-pompiers. Très sincèrement, on l'espère également, puisqu'on a besoin au jour d'aujourd'hui de sapeurs-pompiers volontaires au sein de nos différentes unités. Et ça ne peut être pour eux qu'une véritable aventure humaine. Donc on les attend avec impatience. Merci.